Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. On va parler un petit peu de luxure justement, presque, je vous laisse juge. Puisque je tiens à remercier une gentille personne, un expatrié, d'ailleurs je tiens à saluer, en passant par là, tous les expatriés français du monde, ou francophones, voilà, je vous salue bien bas. On est une petite communauté qui ne se serre pas les coudes, mais parce qu'on ne se connaît pas finalement. Mais voilà, on est là, on existe aussi, et oui. Et donc voilà, un expatrié français de Chine qui m'a envoyé, est-il arrivé à pied par la Chine, je ne sais pas, qui m'a envoyé cette news, et oui, parce qu'il y a un nouveau sport est né visiblement en Chine, c'est le concours de sperme, et oui. Et oui, il y a maintenant un concours de sperme dans le monde. Là, je sens que, eh bien, les mâles alpha qui m'écoutent sont remontés. Là, quoi? Concours? Où ça? J'y vais, je m'inscris tout de suite. Calmez-vous, calmez-vous. C'est pas encore pour tout de suite, parce que pour le moment, eh bien, ce n'est qu'à Shanghai et pour les étudiants. Voilà, on sélectionne des jeunes, donc des jeunes vigoureux. La Human Sperm Bank of Shanghai a récemment lancé un événement de 45 jours invitant les étudiants de la ville à s'inscrire pour un concours gratuit. Concours gratuit, eh oui. Pour décider qui a le sperme le plus fort. Il faut immédiatement que le comité olympique se saisisse du dossier et mette cette épreuve aux Jeux olympiques. Voilà. Peut-être, au moins, là, peut-être qu'on aurait une chance de médaille. On ne sait jamais. Tous les participants s'inscriraient anonymement et l'organisateur s'engageait à garder leurs informations confidentielles. Alors, pourquoi anonyme? Il faut justement clamer son nom haut et fort. Le concours déterminera qui a la plus forte concentration de spermatozoïdes, qui a le sperme le plus viable et qui a le plus beau sperme. Alors, concentration, très bien. Viable, peut-être que c'est en termes d'activité de spermatozoïdes. On sait que spermatozoïdes très actifs, c'est bien. Par contre, le plus beau, là, je vois pas. Le concours est totalement gratuit pour les étudiants universitaires de Shanghai. Il existe également certaines exigences pour les donneurs de sperme. Ils doivent être citoyens chinois et résidents à Shanghai, âgés de 20 à 45 ans, mesurer plus de 1,65 m. On est en train doucement, très doucement, de glisser dans l'eugénisme. Vous le sentez là Et être titulaire d'un diplôme universitaire ou supérieur. Dehors dehors les idiots, dehors les non-diplômés. Je rigole, mais en fait, c'est effrayant. C'est tellement effrayant que ça me fait... C'est incroyable. Là, autant pour la taille, 1,65 m, on glissait vers l'eugénisme. Là, diplôme universitaire ou supérieur, là, on commence à mettre un pied dedans, quand même. Depuis le lancement de l'activité, de nombreux étudiants ont souhaité y participer. Les informations sont gardées confidentielles, a déclaré Chen Xiangfeng, un médecin de l'hôpital Renji, qui est également responsable de la banque de sperme. Chen a noté que le but de l'événement n'est pas de collecter le sperme des étudiants, mais de les sensibiliser, de prêter plus d'attention à leur santé reproductive. N'attendez pas d'avoir atteint l'âge de procréer, a déclaré Chen, affirmant que les gens ne peuvent changer leurs habitudes de vie malsaines qu'en leur prêtant attention le plus tôt possible. Bien sûr, on y croit, c'est pour leur bien. À chaque fois qu'on vous explique, c'est pour votre bien, mais uniquement pour votre bien, méfiez-vous. On voit ça dans le monde du jeu vidéo, en général, il y a toujours un truc. Mais bon, en général, il y a toujours des exceptions, évidemment. Chen a expliqué que le nombre de donneurs de sperme éligibles à la banque de sperme a diminué au cours des dernières années. Cet événement vise à sensibiliser plutôt les jeunes à la santé reproductive en offrant un bilan de sperme gratuit. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire un concours, Chen t'offres un sandwich, je sais pas, ou du pognon, tu sais, tu payes les gens, tu augmentes la somme d'argent, et puis c'est bon, d'autant que c'est le don, des fois, c'est même pas forcément gratos, donc... Parallèlement au concours, le mec qui vient clamer avec sa médaille, c'est moi qui ai gagné, vous êtes tous des nuls. Parallèlement au concours, si les concurrents souhaitent faire don de leur sperme, la banque de sperme signera également des contrats avec eux. Évidemment. Voilà. Il faut plusieurs fois pour déterminer l'ensemble du processus du don du sperme qui dure environ 6 mois, la vache. A expliqué Chen, il faut une santé, une bonne poigne. Notant qu'ils fourniront des subventions aux donneurs couvrant les frais de transport et de nutrition. Le montant de l'argent, voilà, ce que je disais, ils arriveront vite là, évidemment. Le montant de l'argent dépend du nombre de dons et de la
qualité du sperme, le montant maximum des subventions étant de 5500 yuan, 1157 $. Ah oui, quand même. Bon, c'est sur 6 mois. Hein. Et alors après, le niveau de vie, quoi que c'est Shanghai, ouais, ça l'a douillé quand même. Pas David. Chen a souligné que le don est gratuit, qu'ils garderont les informations des donateurs confidentielles. C'est bien, il le répète plusieurs fois. Les experts ont noté que les viscères animaux contenant plus de cholestérol, qui est un composant important des hormones sexuelles synthétiques, mais ayant également de l'adrénaline, les hormones sexuelles peuvent favoriser la maturation des spermatozoïdes. Voilà, bouffer du gras. Le gras, c'est la vie. Et on a ici, eh bien, la science qui appuie cette affirmation. Bravo, c'est magnifique. Kaamelott, voilà. Cholestérol, le gras, c'est la vie. Le gras, c'est le sperme, donc c'est la vie. Magnifique. Au cours des 5 dernières années, la moitié des personnes qui ont donné du sperme à la banque de sperme de Shanghai étaient des étudiants et l'autre moitié était du personnel social. Le taux de qualification global se situe entre 25 et 35%. Mais la banque de sperme n'a pas effectué l'évaluation de la qualité pour les étudiants, selon Chen. Blablabla, blablabla. Il me semble d'ailleurs que le taux de donneurs, globalement, baisse. Bon, alors c'est vrai que le bière virus n'a rien arrangé. Si on ne pouvait plus sortir de chez soi, on ne pouvait pas non plus aller à la banque, qui s'était fermée de toute façon. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même une grosse pénurie. Voilà. Alors si vous n'hésitez pas, hein, au-delà de la blague, c'est quand même relativement essentiel. Allez faire un don. Voilà, don du sang, évidemment, plaquettes, tout ça. Et puis, hein, messieurs, pensez-y aussi. Puis vous faire un bilan comme ça. Vous pouvez faire en même temps un bilan qui vous donnera pas à Shanghai, hein, on a des banques de sperme en France, mais peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ce concours. Ça peut être très drôle. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura amusé autant que moi. Amusez-vous bien et à très bientôt.